Ton comportement n'est pas un simple reflet automatique des circonstances. Il est le produit des choix que tu fais, consciemment ou inconsciemment, chaque jour. Le mot responsabilité porte cette vérité. C'est la capacité de choisir ta réponse. Les personnes vraiment fortes ne blâment pas les embouteillages, le patron, l'enfance ou la malchance. Elles prennent le contrôle du seul territoire qui leur appartient toujours, leur intérieur. Épictète nous rappelle, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et c'est dans cet intervalle, entre ce qui arrive et ce que tu décides de faire, que réside toute ta liberté et toute ta force. Leçon 5. Réagir est ta responsabilité. Albert Ellis, l'un des pères de la psychologie moderne, a affirmé que sa plus grande source d'inspiration venait d'Épictète, après avoir lu cette idée. Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. C'est là peut-être le pouvoir le plus important que tu possèdes, décider comment tu vas interpréter ce qui se passe. Les faits sont neutres, ce qui change tout, c'est le sens que tu choisis de leur donner. Pense à une situation simple. Quelqu'un t'envoie un message bref et sec. Tu peux interpréter cela comme de l'arrogance, de la grossièreté, du mépris, ou simplement te dire que cette personne était occupée, préoccupée, ou qu'elle vivait une journée difficile. L'événement est le même, mais le poids qu'il a sur toi est un choix. Et c'est comme ça dans presque tout. Une critique, une erreur, un retard, un mot mal formulé. Si tu choisis de voir cela comme une attaque personnelle, tu porteras de la colère et du ressentiment. Mais si tu choisis de l'interpréter avec plus de légèreté, tu peux avancer en paix. Souviens-toi, l'offense ne réside pas dans les événements, mais dans ton évaluation de ces événements. Et cette évaluation t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Pense par exemple à un fils qui essaie de plaire à un père qui ne reconnaît jamais sa valeur. Le fils peut agir avec amour, respect, dévouement. Mais si le père choisit de ne voir que les erreurs et les défauts, les efforts ne changeront pas sa perception. Peut-être que le père n'a jamais appris à reconnaître l'amour et qu'il ne sait tout simplement pas le percevoir. Cela ne diminue en rien ce que le fils est. Et cela ne devrait pas non plus changer ce qu'il ressent pour lui-même. Dans ta vie, c'est pareil. Apprends à distinguer ce que tu fais de ce que les autres choisissent de voir. Le pouvoir d'interpréter et de donner le poids juste aux choses est la clé pour préserver ta force intérieure intacte.